Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, grande est notre joie de partager en ce moment la parole de Dieu dans notre méditation journalière. Nous clôturons cette semaine de méditation. Nous sommes le vendredi 8 septembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre de Sophonie, livre du prophète Sophonie, chapitre 3, verset 17. Sophonie 3, 17 dit ceci: « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Héros qui sauve. Héros qui sauve, oui, l'Éternel est un héros qui nous sauve. Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 8 septembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons connu dans notre enfance, dans notre jeunesse, des héros dans les films, au point de croire une fois grand que ces héros ne sont qu'imaginaires. C'est vrai qu'il y a aussi des légendes, il y a aussi de l'imagination. Ensuite, nous avons entendu des faits d'héroïsme dans des moments de grandes difficultés, des guerres, des incendies, des catastrophes. En fait, le héros, c'est une personne qui fait un acte extraordinaire ou qui a une force extraordinaire, qui s'illustre ou qui se distingue en fait dans des faits extraordinaires. Dans le verset de ce jour, la Bible nous révèle l'existence permanente d'un héros qui est là pour le salut des siens, l'Éternel. Ce héros, c'est l'Éternel, Dieu, notre Dieu. Sa présence nous sauve et nous apporte beaucoup de bénédictions qui s'attachent à ce salut. Tirons quelques leçons de notre texte du jour. Première leçon, héros au milieu de nous. Héros au milieu de nous. Dans Jean chapitre 14, verset 23, la Bible dit: « Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous devenons chrétiens, en acceptant le Christ dans notre vie, Dieu vient faire sa demeure en nous. Comme cela est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. » Et la présence de Dieu, bien-aimé, dans nos vies, doit nous rassurer quand nous savons que Dieu est là, au milieu de nous. Cette présence doit nous rassurer. Plus que quelqu'un qui a des sentinelles, plus que quelqu'un qui a toute une armée. David est en train de dire, même si une armée campait tout autour de moi, je n'aurais pas crainte, parce que David était l'homme de l'an selon le cœur de Dieu, et David était sûr de la présence de Dieu. Voilà pourquoi David n'avait pas à avoir peur. David n'avait pas à avoir peur, parce qu'il y avait la présence de Dieu. Deuxième leçon, bien-aimés, héros d'amour dans le silence. La Bible dit, il gardera le silence dans son amour. Héros dans le silence. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, la Bible dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Bien-aimés, héros d'amour dans le silence. Dieu travaille dans le silence. Et c'est comme ça que parfois nous avons l'impression qu'il n'est pas là. Mais non, son amour est tellement grand. Il est là. Et même dans le silence, il travaille. Bien aimé, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Il agit. Il garde silence. Non seulement il garde silence en agissant en notre faveur, mais parfois même nous pouvons dévier, mais il garde silence. Il commence à travailler, il continue à travailler avec amour. Bien-aimés, laissons Dieu travailler en silence, mais avec amour. L'amour de Dieu vient à bout de tous les problèmes que nous pouvons avoir. Et Dieu travaille
dans le silence. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ce n'est pas dans le bruit, ce n'est pas dans des choses extraordinaires. Dieu travaille en silence. Pendant que les gens te regardent et s'imaginent que tu es fini, pendant qu'une armée est en train de t'entourer, de t'encercler, Dieu est là dans le silence et il travaille. Il travaille pour nous protéger, il travaille pour nous développer, pour nous former. Et à un certain moment, le monde voit que Dieu est en train de travailler, mais dans le silence. Bien-aimé, l'amour, d'ailleurs, l'amour travaille plus dans le silence. Troisième leçon, bien-aimé, héros qui produit un transport d'allégresse. Le psaume 30, verset 12 nous dit « Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » Héros qui produit un transport d'allégresse. Bien aimé, vous savez, quand il y a un travail qui se fait dans le silence, et ce silence, en fait, le monde ne sait pas ce que Dieu fait en vous, en moi, en toi, mon frère. Mais il travaille dans le silence. Et quand il a accompli ce qu'il devait accomplir, il fait éclater sa gloire. Et c'est là que nous avons des transports d'allégresse. Quelque part, un des psaumes dit, quand les captifs sont rentrés de captivité, nous étions comme dans un rêve. Bien aimé, quand Dieu agit et quand il produit son travail, bien aimé, nous sommes étonnés. Nous pleurons parfois de joie. Bien-aimés, nous avons en nous, au milieu de nous, un héros qui sauve, un héros qui, dans le silence, travaille avec amour, un héros qui nous apporte des transports d'allégresse. Il nous cache certaines choses. Il ne veut pas que nous nous réjouissions vers la fin. Non, il fait tout et il fait éclater des transports. Il nous donne, il produit un transport d'allégresse quand nous voyons ce qu'il a fait. Pendant que Christ était à la croix, Dieu travaillait avec amour. Mais les gens voyaient la mort de Christ. Mais Dieu était en train de voir le salut du monde. Et tout d'un coup, quand Christ a dit tout est accompli, effectivement tout était accompli, le salut du monde. Et la Bible dit qu'il y a eu des cimetières, des tombeaux qui sont brisés, la terre a bougé. Mais Dieu travaillait dans le silence. Bien-aimé dans le Seigneur, héros. Dieu est un héros qui produit un transport d'allégresse. Héros qui sauve. Bien-aimé, envoyé dans un monde ténébreux et dangereux. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Christ dit, je vous ai envoyé au milieu, comme des brebis, au milieu des loups. Donc nous sommes dans un monde ténébreux et dangereux. Mais le chrétien se retrouve souvent dans divers dangers à cause de ça. Cependant, Dieu, le sachant, se présente comme ce héros qui sauve. Il se présente comme ce héros qui nous apporte des transports d'allégresse, mais en faisant des choses dans le silence, en nous forgeant avec amour, dans le silence, bien-aimés, pour faire de nous des hommes et des femmes pleins de joie. Bien-aimé, que le problème que tu es en train de traverser ne te trouble pas. Près de toi, au milieu de nous, il y a un héros. Le héros est là, le héros qui sauve. Et sa joie produit des transports d'allégresse. Et c'est une assurance. Prions. Éternel Père de gloire, toi, le héros qui sauve. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Toi, le Seigneur de gloire, toi, l'Éternel des armées. Merci, Seigneur de gloire, pour ce renforcement. Merci pour cette consolation et cette assurance que tu mets dans nos cœurs. Tu es le héros qui nous sauve. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis ce week-end et que ta grâce soit sur nous tous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre frère et serviteur, le pasteur Eugène Massa. Je vous dis
au revoir et nous nous retrouvons plutôt le lundi, parce qu'aujourd'hui nous sommes vendredi. Bon week-end à tous et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle série de méditation biblique. Shalom et au revoir.